Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est vendredi et je démarre un carnet de bord rapidement puisque je dois déjà partir. Je commence une nouvelle lecture aujourd'hui. En papier, il s'agit de Shining de Stephen King aux éditions Collector JC Lattès. Alors je sais que ce livre a été super difficile à trouver à Noël parce qu'il était en rupture de stock partout, mais je crois que maintenant ça va mieux. En tout cas, voilà, c'est une nouvelle édition qui est magnifique. Il me semble, je voudrais pas te dire de bêtises, que ça a été retraduit. Donc le roman culte de Stephen King dans une nouvelle traduction. Je n'ai jamais vu Shining, je n'ai jamais vu aucun film de Stephen King, mais je le rappelle à chaque fois que j'en lis un nouveau. J'ai démarré Stephen King il y a quelques années sur les conseils de Flow & Books de Florence. J'ai donc lu déjà L'Institut, j'ai lu Après, j'ai lu La Ligne Verte, j'ai lu Dolores Claiborne et j'en ai lu un autre... 22-11-63. Voilà, donc j'ai lu quelques Stephen King qui sont plutôt les côtés soft et non horrifiques. Quand bien même après c'était un petit peu bizarre, mais franchement j'ai adoré. Et j'aime de plus en plus, et je suis de plus en plus mature en tant que lectrice on va dire, pour absorber des choses de plus en plus difficiles, je pense. En tout cas, je vais démarrer Shining, pour moi ça sera... C'est un peu le goal de la lectrice qui va lire un truc horrible qu'elle n'a pas l'habitude de lire. Voilà, donc je vais essayer de tenter de lire Shining sans avoir peur. En tout cas, pour l'instant, je pars du principe que je vais pas avoir peur. Je m'attends à un peu de mystère, un peu de fantôme, mais pas, je m'attends pas à, comment dire, à faire d'une insomnie par exemple. J'ai quand même lu des Sir Cédric bien hard, je précise. Je sais pas si je voulais le résumer, mais je vous en reparlerai de toute façon dans ce nouveau carnet de bord. Et je pense que la plupart vous connaissez peut-être Shining d'ores et déjà. Donc je vous en reparle quand je l'ai démarré. Là, je m'apprête à partir pour un rendez-vous, donc je vais prendre la voiture. Je vais commencer un nouveau livre audio sur Nextory parce qu'en fait j'ai pas envie de reprendre Méfiez-vous des anges d'Olivier Ball que j'avais commencé en audio sur Nextory. Alors c'est pas que j'aime pas l'histoire parce qu'au contraire je la trouve super bien, mais en gros sinon je vais faire une overdose des États-Unis, des polars aux États-Unis, parce que là je viens de finir du coup Papillon de nuit qui est un polar aux États-Unis. Je commence Shining, alors même si c'est pas tout à fait pareil, néanmoins c'est un polar aux États-Unis. Et donc si je reprends encore Olivier Ball, je pense que j'ai peur de faire une overdose et donc d'avoir un avis négatif qui n'est absolument pas mérité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais choisir un nouveau livre audio. J'aimerais bien quelque chose de léger pour contrebalancer, voilà, avec mes lectures papier qui sont un peu sombres en ce moment. Surtout que après Shining, je lis encore un polar. Donc là c'est un mois de janvier polar, on avait programmé plein de choses avec les copines et c'est quasiment que du polar. Donc voilà, je vais essayer d'avoir au moins une lecture audio un peu plus légère ou alors d'écouter un podcast, mais dans tous les cas je vous en reparlerai puisque je vais prendre là mon téléphone. Je vais regarder ce qu'il y a sur Nextory pour pouvoir commencer quelque chose. En plus j'ai mon nouveau crédit audio, donc là j'ai mes 15 heures qui démarrent, donc c'est trop bien, j'ai plein d'options pour lire. Et puis avec la nouvelle mise à jour de Nextory, et ben voilà, je redécouvre un petit peu tout ça. Vous savez que Nextory est partenaire de mes vidéos, donc celle-ci également. Vous avez les infos dans ma barre si jamais vous voulez tester l'appli. Et de toute façon, je vous en reparle plus tard dans ce carnet de bord quand j'aurai démarré une lecture audio. Voilà, je vous laisse, parce qu'il faut vraiment que j'y aille. A plus! Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi après-midi. Je fais une petite pause, enfin je suis en train de bosser mais voilà. Ce matin j'ai fait une formation, j'étais en coaching dans mon nouveau club de business, donc ça c'était hyper cool, c'est hyper bien passé. Je suis revenue booster à bloc, donc ça c'est cool. Je trouve que j'ai eu une petite nuit, mais je voulais vous dire que j'ai commencé Shining hier.
de Stephen King. J'ai lu 50 pages je crois que j'ai lu 3 ou 4 chapitres. Le format est un peu particulier parce que comme c'est le grand livre, vous savez, en... comment on appelle ça? Une espèce de grand livre de luxe là, en édition de luxe. L'impression est particulière parce que la page est très remplie, elle est très condensée, il y a beaucoup d'écriture sur la page, mais ça n'a pas gêné ma fluidité de lecture, donc j'ai lu une 50aine de pages. Et pour l'instant j'aime bien, donc en fait pour l'instant ça ne fait absolument pas peur. Je sais que vous êtes nombreuses à m'avoir écrit sur Instagram que vous aviez hâte d'avoir mon avis parce que vous étiez aussi un petit peu des flippettes comme moi au niveau du coup de l'horrifique, et je peux vous garantir que pour l'instant tout va bien. Évidemment on a face à nous donc une famille. On comprend que le père se fait recruter dans un hôtel en montagne pour être gardien d'hiver de l'hôtel, donc pour lui et sa famille. Donc il passe cet entretien, manifestement ça se passe bien, on lui fait visiter l'hôtel, on lui raconte un petit peu l'histoire, la jeunesse de l'hôtel, son prédécesseur, etc. On comprend qu'il y a plein de mystères, qu'il y a eu aussi pas mal de morts dans cet hôtel pour des raisons plus ou moins claires. Donc la famille de Jack va s'installer dans cet hôtel pour devenir gardien d'hiver en fait de l'hôtel, parce que l'hôtel est un hôtel saisonnier et l'hiver il ferme, donc il faut un gardien et sa famille. Donc j'en suis là, on rencontre donc sa femme Wendy, on rencontre son fils Daniel, et son fils c'est un petit garçon, et on comprend que c'est un petit garçon qui est un peu particulier, voilà, mais ça s'arrête là. Donc j'ai envie de vous dire à suivre. Je vois sur la table que j'ai aussi reçu un paquet de chez Pocket, il faut que je l'ouvre. Est-ce que je vais l'ouvrir maintenant? Je l'ouvre maintenant. Alors du coup j'ai reçu un petit paquet. Alors qu'est-ce que c'est? La colère. Oula. La colère de S.A. Cosby. C'est énigmatique ça. Je sais pas si vous voyez bien avec le reflet là. Hop. Qu'est-ce que c'est? Alors la colère. Ça sort le 11 janvier. Enfin, c'est sorti du coup. Alors, Ike Randolph est noir. Buddy Lee Jenkins est blanc. Ça me rappelle un roman. En Virginie occidentale, cela revient à dire que tout les oppose. Ils ont pourtant été tous les deux pareillement lamentables en dénigrant avec la même violence l'homosexualité de leur fils, maintenant mariés l'un à l'autre. Alors quand Isia et Derek sont assassinés, la douleur a un goût de culpabilité, qui est au fait de se transformer en colère, une colère viscérale qui réclame un exutoire. Ok. Mais ça a l'air un peu hard quand même. Ok. Je connais pas du tout. Mais alors pas du tout. Également chez Pocket, Les Routes oubliées. Et à la base c'est édité chez Sonatine. Je connais pas. S.A. Cosby. Je connais pas du tout. En tout cas, la thématique me rappelle grandement Papillon de nuit de R.J. Ellory que j'ai lu et terminé il y a quelques jours. Il y a 2 jours, dont je vous ai parlé dans le précédent carnet de bord. Donc ça me fait étrangement penser à ça. Voilà, donc merci beaucoup à Pocket, en tout cas, de pouvoir vous faire connaître aussi des nouveautés. Donc La colère de S.A. Cosby, et c'est déjà paru, donc disponible en librairie. Voilà. Aujourd'hui on est samedi et j'ai pas repris encore le Stephen King, donc je vais vous en reparler quand j'aurai un petit peu avancé. J'ai pas repris, je suis toujours par la page 50, mais là justement il est 15 h, on est samedi, je vais recevoir des invités un peu plus tard dans l'après-midi, donc là j'ai du temps et je vais aller lire. Mais avant je vais aller me faire un petit thé jasmin par exemple, voilà. Et sinon en fait je vous avais pas dit, mais j'ai commencé en audio, alors pas sur Nextory, j'ai commencé sur Audible le tome 2 de Anne de Green Gables. Donc c'est le tome 2, c'est Anne Davonlea, je pense, de Lucy Maud Montgomery. J'ai commencé le tome 2
on le voit pas, le tome 2, puisque j'ai la collection, j'ai les 3 premiers dans le coffret, ils sont là. J'ai déjà lu le 1, bien entendu. Et donc là, je sais pas trop où j'en suis. J'en suis à peu près là, au chapitre 10, puisque, donc page 95. Donc en fait, j'ai déjà pas mal écouté. Ça se lit très bien, c'est tout doux, ça fait du bien. Et je suis contente de retrouver Anne, qui est toujours pétillante et positive. Donc voilà, je suis en train d'écouter ça. Et j'aime beaucoup, ça me fait beaucoup de bien. Donc je suis très contente, donc je vais le laisser ici, hop, dans la jolie boîte, je vous la montre. C'est le coffret. C'est le coffret Anne de Green Gables. Anne Shirley, pardon. Je dis toujours Green Gables, mais... Et j'ai déjà le tome 3. Voilà, je n'ai pas la suite, bien entendu. C'est pour ça que je voudrais avancer, parce que les coffrets sont beaucoup trop beaux. Et je sais qu'il y a un coffret qui fait 4, 5, 6. Et donc, évidemment, il irait magnifiquement bien dans ma bibliothèque. Donc, j'avance cette lecture audio et je vous en reparle très vite. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi, il est 12h30, je viens de m'arrêter de travailler, je vais aller manger. Je voulais vous parler du coup de ma lecture audio, puisque j'ai fait encore un micmac. J'ai mis sur pause ma lecture audio du coup de Anne de Green Gables. Anne Donnelly. Je pense que je suis à la moitié à peu près. J'ai mis sur pause parce que... pour rien, enfin parce que j'ai envie d'écouter autre chose. Et pourtant j'aime bien, mais je pense que je reprendrai après. Parce qu'en fait j'ai vu un nouveau livre que j'avais pas vu sur Next Story. Et du coup, eh bien... j'ai été tentée, donc en fait tout simplement j'ai été sur Next Story et j'ai vu que si je tapais... c'est pas ça, c'est Colleen Hoover. Eh bien, il y avait Plus jamais, donc le livre que j'ai commencé en octobre, un truc comme ça, que j'avais commencé, que j'avais acheté sur une aire d'autoroute quand j'étais allée au salon de la fleur avec mon mari. Du coup, en septembre ou en octobre, je sais plus. Du coup, en fait, quand j'ai vu qu'il était disponible sur Nextory, eh bien, je l'ai pris. Et du coup, en fait, hier, comme je suis allée voir un match de hockey, eh bien, j'ai pris ma voiture, donc j'ai fait une demi-heure aller, une demi-heure retour, et j'ai écouté, du coup, pour savoir si la voix de la lectrice me plaisait. Donc, j'ai écouté quelques minutes. Ce qui est hyper cool sur Nextory, c'est qu'avec le crédit audio, bah, du coup, tu peux écouter... même 20 minutes avant de te faire à l'idée sans que ça te prenne du coup un crédit, puisque c'est des heures d'écoute. Et donc eh bien j'ai pris voilà, j'ai repris l'écoute de Jamais plus, je sais pas pourquoi je dis plus jamais, mais voilà, Jamais plus de Colleen Hoover. Du coup je suis au chapitre 9, enfin 9 sur Nextory et 8 en papier, parce qu'il y a toujours un petit moment d'introduction. Du coup, en fait, j'ai vachement avancé puisque je suis page 124, donc je suis trop contente parce que c'est hyper agréable. Je l'écoute en 1.6 et franchement, c'est très agréable, je vous fais écouter. Et m'a fusillé du regard. C'est pour ça que je suis venue me réfugier ici. Je t'aime bien, mais pas au point de mourir pour toi. T'inquiète, je suis sûre qu'en fait, il te trouvait très sympa. En gros, c'est vraiment... ok, ça peut être rapide dans l'expression, mais c'est hyper agréable, c'est pas non plus... trop difficile de suivre, donc j'aime beaucoup 1.6. Donc voilà, donc là je me suis arrêtée ici au chapitre 9. Je vais justement aller cuisiner pour manger, tout simplement. Je prépare mes écouteurs et je me mets mon livre audio. Donc du coup c'est vrai que comme en ce moment j'ai pas beaucoup de temps pour lire en papier, je suis vraiment très contente d'avoir les applis audio et d'aimer les livres audio. Donc voilà, vraiment je suis trop contente. En plus, ce que je voulais faire, c'est qu'au mois de février, j'avais dans l'idée, comme j'ai pas ouvert mon planning de lecture pour février, j'avais dans l'idée de ne lire que des livres que j'ai déjà commencé. C'est-à-dire de terminer enfin des livres que j'ai entamés, sachant que ces derniers mois je l'ai fait beaucoup. Je pense que je dois avoir 5-6 livres que j'ai commencé sans les terminer. Donc j'aimerais bien en lire quelques-uns, soit en papier, soit en audio.
et de les terminer enfin. Donc voilà, donc c'est un peu mon challenge de février. Je sais qu'on est encore en janvier, là j'ai encore 2 lectures qui m'attendent, donc je vois vraiment ça pour février. Mais ça pourrait être pas mal, donc du coup si je commence maintenant avec Jamais plus de Colleen Hoover, qui est donc une romance. Je vous ferai un petit récap un peu plus tard parce que là il faut vraiment que j'aille me faire à manger, j'ai pas beaucoup de temps. Mais je vous en reparlerai rapidement tout à l'heure ou plus tard. Et j'ai aussi un unboxing à faire puisque hier j'avais un livre dans ma boîte aux lettres, donc j'ai hâte de vous montrer ça. Mais bon, bref, je mets mes écouteurs et je vais aller me préparer un petit repas. Hop. Et je remercie Nextory pour cette collaboration parce que je prends beaucoup de plaisir à tester tout ça. Et je vais écouter mon livre. Je vous retrouve plus tard. Hello, aujourd'hui on est vendredi, n'importe quoi. J'aimerais bien qu'on soit vendredi soir, mais non, on est jeudi soir. Jeudi soir. Je m'apprête à faire le montage de mon carnet de bord pour demain. Pour que vous ayez votre vidéo, votre carnet de bord à temps. Alors je suis tout en décalé. Je fais des vidéos du vendredi au vendredi, enfin du jeudi au jeudi. C'est n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, vous vous en fichez. Bon, alors c'est pas grave. Niveau lecture, on en est où? On en est à la ramasse. Je suis toujours dans Shining de Stephen King. J'ai pas vraiment avancé, enfin pas beaucoup, donc ça sert à rien que je vous en reparle parce que pour l'instant il se passe pas grand chose. On est toujours dans beaucoup de descriptions, notamment on est dans le retour dans le passé où on a toutes les infos concernant le personnage principal, Jack. Sa jeunesse, comment il a rencontré sa femme Wendy, comment ils ont eu leur premier enfant, leur fils Danny, et un petit peu les problèmes d'alcool et de violence de Jack. On comprend un petit peu voilà que c'est un personnage qui est un peu sombre et il leur arrivée dans l'hôtel. Donc j'en suis à peine là, hein, vraiment je suis vraiment à la bourre. Mais j'aime bien et pour l'instant ça ne fait pas peur, donc effectivement j'espère vous en reparler dans le prochain carnet de bord parce que je suis normalement toute seule dimanche, donc je devrais pouvoir avancer un maximum ma lecture. En revanche j'ai bien avancé ma lecture audio sur Nextory, du coup je suis toujours dans Jamais plus de Colleen Hoover que j'ai repris mardi quand je suis allée voir le match de hockey. Puisqu'en fait en cherchant des inspi de lecture audio sur l'appli, j'étais tombée sur les livres de Colleen Hoover et comme celui-ci je l'avais commencé en papier, j'avais lu une 50aine de pages puis arrêté, puis bah vas-y patata, et bien je me suis dit que c'était l'occasion. J'aime beaucoup la voix aussi de la lectrice, donc ça tombait bien. Bref, j'ai écouté pas mal puisque finalement je suis page 270 puisque je suis à la deuxième partie et pour ce qui est de l'histoire, donc en fait au tout début du roman on va suivre Lily qui s'appelle Lily Bloom, enfin un nom de fleur quoi clairement. Et donc du coup on va suivre Lily Bloom. Au tout début du roman c'est l'enterrement de son père et elle n'arrive pas à parler, elle n'arrive pas à lui rendre hommage et elle est très perturbée par l'enterrement de son père parce qu'on comprend que son père elle ne l'aimait pas et elle va un petit peu pas s'enfuir mais elle va un petit peu voilà prendre du recul et elle se réfugie sur un toit terrasse d'un immeuble à Boston où elle essaye de se vider la tête. Après c'est une journée très éprouvante du coup de l'enterrement, des obsèques, voilà, j'imagine des choses pas très sympas et tous les souvenirs que ça remonte. Et en fait quand elle se retrouve sur ce toit terrasse, elle va rencontrer un homme, Riley, et en fait ils ne vont pas vraiment se voir, ils vont juste discuter un petit peu comme dos à dos, j'ai envie de dire, et ils vont se confier l'un à l'autre alors que ce sont des inconnus totalement. Et il va y avoir une espèce d'alchimie entre ces deux personnages. Je rappelle que c'est un livre de New Romance, donc tu vois venir l'histoire. Sauf qu'en fait ils vont se perdre de vue. Ces deux personnages ne se recroiseront pas avant un certain temps. Lily va suivre sa route, elle va finalement ouvrir un magasin de fleurs, puisque son nom l'a prédestinée à l'amour des fleurs et des végétaux. Et puis en fait, elle ouvre sa boutique de fleurs, elle va faire des nouvelles rencontres, et on a toute une partie où elle récupère comme son journal intime. Elle avait un genre de journal intime dans son adolescence, où elle y raconte son adolescence, où elle va rencontrer un garçon très particulier, qui va un petit peu changer sa vie. C'est
avec une belle morale, puisque en fait ce garçon, on comprend qu'il est SDF. Il est dans son lycée et en fait elle va l'aider. Donc il y a une belle morale là-dessous. Il y a évidemment une romance. Il y a aussi une belle morale sur des choses très sombres qui peuvent arriver dans une famille. C'est des sujets assez durs en fait qui sont abordés dans cette romance, donc je suis un peu surprise, mais d'un autre côté ça contrebalance avec le côté un peu cucu-gnangnan de la romance. Voilà. Là on n'est pas dans une romance trop érotique, mais bon il y a quand même quelques scènes épicées. Mais non franchement j'aime bien, je trouve que l'équilibre est assez agréable. Au niveau de la traduction c'est fluide. Après on s'attend pas dans une romance à avoir quelque chose de trop élaboré non plus. Donc ça tombe bien, c'est pas ce que je lui demande. Dans le côté voilà, c'est léger, ça me fait passer un bon moment. Donc j'ai écouté quasiment trois quarts du roman. Il me reste plus que un quart, merci Estelle, j'étais bonne en maths à l'école. Et là en fait je m'apprête à aller chercher un drive de course, donc j'ai quasiment 1 heure de voiture puisque j'ai quasiment une demi-heure pour y aller et une demi-heure pour rentrer, sachant que c'est l'heure de pointe, donc voilà à peu près. Donc je dis pas que je vais le finir ce soir en audio, mais normalement dans le prochain carnet de bord je vous donne mon avis final. Pour l'instant je suis pas non plus, c'est pas my favorite story of romance, mais j'aime bien, voilà, je passe un bon moment, j'aime bien, c'est sympathique. Et il y a écrit: ceux que nous aimons sont parfois ceux qui nous font le plus de mal. Voilà, donc clairement on est sur deux choses diamétralement opposées en ce moment. Et sinon, je voulais aussi, alors je pense que je pourrais pas en parler dans ce carnet de bord parce que je vais devoir conclure avant la fin de journée parce qu'après j'aurai plus le temps de le monter, patati patata. Mais ce soir j'ai un programme particulier puisque je ne vais pas lire Shining, je pense pas, à moins d'être ultra prolifique, mais je vais lire des mangas ce soir. Pourquoi? Parce qu'on est jeudi soir, que samedi matin j'ai mon club de lecture des papoteuses livresques, donc mes papoteuses que je retrouve au Cultura de Mandelieu. Et Manuela, donc je vais retrouver mes papoteuses, j'ai trop hâte. Et la dernière fois Manuela m'avait prêté des mangas, une duologie qui m'avait un peu tapé dans l'œil, et du coup elle me les a prêtés, donc il faut absolument que je les lise. Alors on est un peu à la bourre parce que du coup on est jeudi et c'est pour samedi, que demain soir j'ai un dîner d'anniversaire, donc je ne pourrai pas lire, et que c'est samedi matin, donc je vous en parle aujourd'hui, je vous les présente et je vous donnerai mon avis du coup dans le prochain carnet de bord, ou tout à l'heure si j'arrive à filmer juste à temps avant de faire le montage, sinon bah tant pis. Bref, il s'agit donc d'une duologie qui s'appelle Dans un recoin de ce monde. Et j'ai craqué pour le dessin. Vraiment, le graphisme a l'air trop beau. C'est écrit par Fumio Kuono. Voilà. Et c'est édité chez Kana. Donc le tome 1. C'est le tome 1 là? Ouais. Je vous montre un petit peu au niveau des illustrations. Ça a l'air d'être un trait de crayon assez doux. Et quand même riche parce qu'il y a plein de détails, j'aime bien, surtout sur les végétaux. Voilà, j'essaye de pas trop m'auto-spoiler. Donc bref, ça fait longtemps que j'avais pas lu de manga, donc ça tombait très bien. Et en plus j'aime beaucoup le format parce qu'il est grand, c'est hyper agréable. Je vous lis le résumé. 1944. Suzu se marie et va vivre chez sa belle famille à Kure où se trouve une base militaire. Progressivement, la guerre tourne au désavantage du Japon. Il nous est impossible, à nous qui vivons dans le monde actuel, d'oublier l'attitude de Suzu, faisant tout ce qu'elle pouvait pour avancer, alors qu'elle voyait disparaître petit à petit tout ce à quoi elle tenait. Donc j'imagine que c'est assez dur. Ça commence Souvenir d'hiver, janvier 1934. Trop mignon. Donc voilà, donc je vais lire cette petite douceur ce soir. J'espère pouvoir lire les 2 tomes. Et autrement, eh bien tant pis, je lirai qu'un. Voilà, donc ça a l'air tout mignon. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu de manga. Je suis très contente du coup que Manu ait pu me les prêter. Même si je suis pas trop fan d'habitude des prêts parce que j'ai du mal à rendre les livres, parce que j'aime trop, je collectionne. Mais bref, voilà, je suis très contente, donc je vous en reparlerai dans le prochain carnet de bord.
Et voilà, ça fait longtemps que j'avais pas lu de manga, donc je suis assez contente. Pas de nouvelles réceptions cette semaine depuis mon livre de chez Pocket. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je dois faire des petits achats samedi, notamment un livre que je dois lire avec Flo, de Anne Granger, de notre saga de Anne Granger avec la saga de Lizzie Martin. Il me manque un tome, et c'est pile celui qu'on doit lire, puisque dans notre avancée de la saga, il me manquait le prochain. Et j'ai les suivants, mais j'ai pas celui-là, donc je vais voir s'il est disponible au Cultura, du coup, samedi. Et j'ai un livre de business à acheter aussi. Voilà, rien de bien foufou, je vais essayer d'être raisonnable. Parce qu'il faut être raisonnable, voilà, parce que j'essaie de faire des économies. Ce serait pas mal. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je suis désolée, le carnet de bord est très court. J'ai pas beaucoup de choses à vous dire puisque je ne lis pas beaucoup non plus. Mais j'espère que vous avez passé quand même un bon moment en ma compagnie et que vous avez pu noter quelques lectures peut-être. En attendant, je vous laisse. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine, de très bonnes lectures et je vous dis ciao.